Et salut, petit unbox du soir, rapido, du AliExpress et du Euro RC. Donc AliExpress, on va commencer par un truc qui était prévu. Donc sur le Chronos, je trouvais que le 40-76 chauffait un peu trop. Donc je lui ai pris un petit 40-82, toujours en 1550 kV, roquette, vraiment content. Moi il va tourner en 6S, par contre faut se poser des questions parce que 1550 kV il est donné pour 50 000 tours. Donc si on le passe en vitesse, on doit être limite, ça doit pouvoir passer. 1500, vitesse 4 x 8, 32. Donc 8 x 4, 32, 32, 30 000, 15. Ouais, vitesse, on doit pouvoir passer à 50 000. Donc on verra, peut-être ça se tentera un jour. J'ai sorti la balance pour que vous voyez, j'ai revérifié sur la vidéo. Donc le 40-76 fait 409 grammes. Celui-là en fait 480. Alors, talin, j'ai pas vérifié, je sais pas ça. Mais le poids, je crois qu'il est donné à moins, lui, normalement. Lui, il est à 480, alors qu'il est donné à 470. L'autre était donné à 400, il faisait 409. Et niveau puissance, donc là, on est à du 3400 watts pour 2008, donc 600 watts de plus. 600 watts, et si on était à 3000, 600 watts, ça ferait 20% de plus. Donc on est à plus de 20%. 25, on doit être à 25% de plus en puissance. Même KV, donc ça ira pas plus vite. Je vais pas monter un pignon plus gros, je pense pas. Par contre, normalement, on devrait moins chauffer. Les consos, vous voyez avec moi, 108, on passe à 130 quand même, hein. Donc on verra au niveau des lipos. Est donné à 26 volts. Ce qui est dommage, c'est que le 1350 qui existe en 4076 n'existe pas en 82. 82, il en manque un ou deux. Quand vous êtes en 40-92, vous avez du 1420, 1250. Super, jusqu'à 30 volts. 1250, voilà, 50 000 tours, vous avez là. Donc voilà, donc c'est un 40-82, c'est un vrai 82. J'ai pas démonté parce que l'autre est monté sur le chrono, c'est encore. Voilà, si je mets bien l'avant, on est bien à 82. On voit les bobinages, ils sont pas loin. Alors par rapport à, j'ai vu, je sais plus qui c'est qui a fait ça sur, hop, sur Facebook, qui a niqué un moteur Sen 1450, la honte. Le Graal de vitesse qui tient à vitesse. Ce que je fais, moi en général, je pige avec un. Là, je vois, je touche au bobinage, hein. Quand je, avant de mettre ma vis, je pige, je regarde la longueur que j'ai et je choisis ma vis en fonction. Voilà, c'est mon astuce pour pas venir pousser à l'intérieur. Alors le 40-76, ça a un petit jeu dans ce sens, celui-là aussi. Par contre, celui-là, il a un couple de malades. Voilà. Donc c'est du 6.5, donc ça va directement sur les Max 8. Le Torox, ça va le faire aussi. Moi j'aime bien, la finition est sympa. Et là, il a un couple. Ouais, c'est vraiment un couple de malades. Donc voilà, je repèse pour redire 483, le 4076 410. Voilà, on est 13 grammes au-dessus d'annoncé. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça va le faire. J'attends des nouvelles 6S aussi, puisque celles que j'ai actuellement sont moyennes. Ouais, elles chauffent pas, mais la capacité est passée l'annoncer. Les VAR CRC, là j'ai pris les DXF. Les DXF du X-Mag, j'en suis super content. Pour rappel, c'est des 6000 et il m'arrive encore de mettre 6000 dedans. Après, c'est des petits achats AliExpress de merde, on va dire. Je perds souvent mes pignons, donc j'ai repris de la vis, la M4x4, alors annoncée en qualité 12.9, on verra. Parce que souvent les empreintes sont un peu merdiques et vous abîmez vos empreintes. Pourtant, j'ai des embouts Ali, mais qui sont encore en bon état là. Et la dernière, je l'ai foiré au serrage et donc voilà, au desserrage, j'ai réussi à l'enlever, mais j'avais pas serré. Et l'autre achat, donc c'est déroulement. Fish bearing. Alors pourquoi? Parce que. Alors ils sont pas ouverts, hein. Dernière sortie avec le vitesse C, il faisait beau, mais c'était mouillé. J'ai voulu rouler absolument. Conclusion, j'ai abîmé la moitié des roulements. Et puis il était temps de les faire parce que je vais vous montrer la gueule des roulements. Il était temps. Hop, petite boîte magique, comme ça c'est ma boîte de rangement quand je bricole.
Donc voilà, ce que j'ai découvert, c'est quand même beau. J'ai un roulement avec la bague extérieure fendue, carrément. Et il tourne encore. Ça c'est les petits à l'avant, parce qu'à l'avant sur le 8SC Hyperstar Hyper 9 c'est des tout petits roulements, alors que le classique 1/8 c'est ça. Donc celui-là il est grippé, celui-là il est grippé, celui-là il est grippé, sachant que je les ai pas regraissés. Hein. Celui-là il est sauvable, mais je vais pas forcément me prendre la tête, parce que pour être franc avec vous, donc les classiques 8-16-5 on est à moins de 7 € les 10. Et ceux-là qui sont un peu. Donc c'est des MR 145 RS. Donc ça doit être du. C'est même pas marqué. C'est du 8 inter, mais ça doit être du 14 par 4. Voilà. Donc on est sur du 2 RS. C'est arrivé en une dizaine de jours. Je les avais pas ouverts. Donc on est sur du joint. Vous voyez. C'est d'une fluidité extra. C'est de l'ABEC. ABEC, on va les voir. Je vais pas vous mentir. Hop. ABEC 3. Pour ceux qui chercheraient. Le vendeur, il est où mon vendeur? Fuji officiel, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, livré en 10 jours, parfait. Voilà. Donc, on va monter ça, on va les tester. Donc, les gros, bah, ça c'est le gros, ça j'aurais dû en commander plus, mais les frais de port sont gratuits. On est donc les prix que j'ai donné, c'est post TVA. Ouais, c'est super fluide. Limite un peu trop, on verra à l'usage. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était Ali. Là c'est toutes les vis, le 8SC, parce que ouais, le 8SC en ce moment il est dans une caisse derrière en vrac. Et l'autre problème que j'ai eu avec le 8SC, c'est quand, tant qu'il était en vrac, hein, c'est vraiment été en pièces, limite en kit, j'ai voulu faire les diffs. Et j'ai un joint qui s'est coupé. Je sais pas si c'est moi qui l'ai coupé, s'il était coupé. Et impossible à trouver les joints. Voilà. Donc les petits joints. Là, je veux dire, c'est un de mes sites favoris, EuroRC. So, short time in English. Thank you to EuroRC for Obao parts. Only place I find the O-ring for differential. Donc le seul endroit où j'ai trouvé les pièces. J'ai ouvert, mais juste pour vérifier. Donc voilà. Donc c'est ces petits joints. Tout petits. Ils sont super fins. Et tant que j'y étais, vous avez un kit complet. J'en ai pris un. À savoir, voilà. Alors, à quoi un petit cadeau. J'avais pas vu. Un petit cadeau, des petits stickers. Et le petit mot qui fait plaisir. Thank you, have a nice week. Pour rappel, chez EuroRC, vous avez les frais de port à. C'est noté dessus. Comme le port salut. 4,90 € GLS. J'ai reçu aujourd'hui, lundi 11, ma commande passée le 4, donc pile poil une semaine. Voilà, bon, c'est pas les plus rapides, mais ils ont des pièces pas trop chères. Vous avez une remise en mettant le code NL 2021 RLY, ça c'est juste la newsletter. Vous avez 5% tout le temps, en permanence. Pour du Obao, ils m'ont dépanné assez souvent. Hop, on va tout mettre ensemble. Et je vais vous montrer la gueule des diffs. Ouais, voilà. Alors mes diffs sont là. Dans 2 boîtes. Ce sera chez Mani. Donc il a une trentaine de packs. Alors quand je vous ai montré les noix l'autre jour du pépère. Celle-là est un petit peu marquée là, oui. Du Chronos où c'est défoncé. Elles ont rien. Voilà. Le joint coupé. Il est là. C'est vraiment minus, hein, les joints. Ouais, je voulais le joint coupé, il est là. Les rondelles, elles sont un peu marquées, mais bon, elles sont opérationnelles. Et les corps de diff, c'est bon. Seul truc, voilà, dans les diffs, ils sont un peu marqués. Alors, il y a 3 diffs là-dedans. Hein. Je mélange, que je m'inquiète pas. J'ai vu la tête des pièces, c'est neuf. Franchement, les différentiels, c'est neuf. Le seul truc qui est marqué, et ça se détaille pas,
c'est les axes. Et là, si vous passez le doigt, vous sentez un petit cran. Voilà. Donc les axes. Alors le plus marqué, c'était le diff arrière, qui est le plus souple. Mais avec une config short curse où eh ben, l'avant il se déleste un peu, il mouline. C'est l'arrière qui motrice. Et comme c'est le plus souple, c'est lui qui me balance le plus. Au centre, j'avais mis. Donc à l'arrière, j'avais de la 20 000. 50 000 à l'avant. Je crois 100 000 ou 150 000 au milieu. Je vais remettre la 250 au centre. Au moins de la 50, voire de la 100 devant. Des fois, ça ballonnait un peu à l'intérieur. Et à l'arrière, on va rester très souple. Voilà. Donc voilà pour le 8SC. On va le remonter tranquillement. On va le remonter avec le 40-76, l'autre roquette, et il va tourner en 6S. J'ai deux LiPo 6S qui arrivent là, qui sont en train d'arriver. Et ici par rapport aux joints, un truc que je vous dirais que je testerai prochainement, j'ai commandé les joints, parce que bon, c'est RC m'a dépanné en une semaine, mais j'en ai pour 6,20 € les. Je peux compter quand même. Ah, j'en ai pour toute ma vie. 6, donc vous faites toute la voiture hein, en une fois. Voilà, avec 6, vous faites toute la voiture. C'était en rupture partout, il n'y a que chez eux. Franchement, ils m'ont bien sauvé la vie. Donc 6,20 € et j'ai regardé sur Ali, j'en ai trouvé. Donc sur Ali, hop là, les mêmes joints. On est à 2 € les 10. Donc là j'ai pris des joints en caoutchouc FKM, donc c'est du nitrile renforcé fluoré je crois, pas du nitrile NBR classique. Il y a du silicone. Alors j'ai vu sur des descriptifs des joints silicone pour les diffs, sauf que quand vous regardez, on met de l'huile silicone, je suis d'accord, mais joint silicone pas compatible avec la graisse et tout. Donc moi j'ai pris ça, on verra. Je pense que je vais pas prendre de risques, c'est-à-dire que s'ils arrivent ici que je remonte, je vais mettre des originaux au fond là, parce que ça c'est pour démonter c'est un peu long et vous êtes obligé de tout vider, alors que celui-ci par contre je mettrai les joints AliExpress et comme ça on aura un joint de chaque côté, on pourra valider. Voilà, ceux-là les roulements je les avais checkés, ils sont bons. Voilà, l'avantage c'est que sur le 8SC vous avez une collerette qui protège le roulement sur la cellule de diff. Hop, je sais pas. Je sais pas si vous verrez grand chose avec le bazar. Tadam, un Obao 8SC. Hop, pare-choc, lipo, ça c'est la 4S. Casse pas la binette. Hop, on verra bien à l'arrière. Ouais, vous voyez cette collerette là, ça protège le roulement de cellules. Donc c'est top. Voilà. Sinon, lui, RAS, j'ai encore pété un plot de carrosserie à force de faire de l'imbécile. Mais sinon, tout va bien. Amorto, j'avais changé, j'avais mis les ressorts du Chronos pour faire le passer en 6S. Ils sont détendus à fond, mais ça marche. J'ai mis de l'huile un peu plus épaisse à l'arrière, sinon ça sautait de trop. Rien cassé, rien. C'est un tank, là j'hésite à me prendre un Hyper 9 ou un Hyper Star en buggy parce que voilà, la construction c'est la même, juste en plus court. Je sais que ça sera solide. Donc voilà, je vous laisse, je vais monter ça tranquillement dans la semaine, un soir. Et puis essayer d'aller rouler aussi, parce que voilà, il fait beau, bon il y a un peu de rosée les matins, c'est humide, mais on va essayer de rouler quand même. Voilà, allez, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, et puis vous aurez les infos petit à petit de ce que ça donne, le moteur et tout ça, ce que ça vaut, les roulements, les joints. Je ferai un petit topo sur chaque vidéo, peut-être un petit débrief dans plusieurs packs. Voilà, allez, merci, salut.